Et c'est encore moi, mon frère, on est dedans. Parce que, comme je le dis, ce pays-là, il y a trop de choses qui se passent dedans. Et comme tout le monde ne peut pas sortir à la télévision ivoirienne ou bien dans les chaînes étrangères pour dire ce qu'il veut dire dans le sens de ce qui se passe, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc chacun a sa petite vidéo pour s'exprimer, dire ce qu'il veut dire. Alors, donc, je voulais faire une vidéo de 5 minutes, pas plus, 5 ou 10 minutes, pour recadrer certaines choses. Alors, depuis un certain temps, le cyberactiviste Johnny Pacheco, Koukouyon Chris, Yvon, qui est en Finlande, il a essayé d'inonder la toile avec son histoire de passeport que l'État de Côte d'Ivoire n'aurait pas envie de lui donner, tout ça. Il a raconté plein de choses. Mais celui qui ne sait pas, c'est que la Finlande est en Europe. La France aussi, c'est en Europe. Alors, ce que vous ne savez pas aussi, c'est que les passeports ivoiriens ne se font pas dans les ambassades. Je vous parle en tant que technicien. J'ai travaillé sur des passeports pendant des années. Ça a été mon boulot à la Sûreté nationale. Donc je sais de quoi je parle. Alors, au lieu de dire des contre-vérités sur la toile pour tromper les gens ou bien dire des bêtises, j'ai préféré dire quelque chose qui va faire comprendre tout le monde. Le passeport ivoirien se fait en Côte d'Ivoire. Pour les Ivoiriens. Maintenant, quand tu es à l'étranger, tu as deux possibilités de faire ton passeport. Soit tu as un parent en Côte d'Ivoire, tu lui envoies tes dossiers, il va déposer. Ça, c'était dans l'ancien temps. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas un passeport biométrique. Donc, tu pouvais déposer ton dossier par l'intermédiaire d'un parent. C'est-à-dire ton parent va déposer le dossier à la sûreté à ton nom. Quand on établit le passeport, ton parent qui allait déposer ton dossier, il passe à la sûreté, il signe dans le cahier, il prend ton passeport et il t'expédie par les voies que lui, il peut utiliser. Généralement, c'est par les voies express, façon à la poste, façon, voilà. Ça, c'était avant. En même temps aussi avant, si tu ne donnes pas le dossier à un de tes parents pour venir déposer à la sûreté, toi-même, tu peux passer à l'ambassade de Côte d'Ivoire du pays où tu es. Et là, tu déposes ton dossier à l'ambassade. Et l'ambassade envoie ton dossier à la Sûreté nationale sous pli. Et quand ça arrive à la Sûreté nationale, nous faisons le passeport et on remet au ministère des Affaires étrangères qui, par une valise diplomatique, prend tous les passeports et les ramène dans le pays où tu es. Arrivé là-bas, les passeports sont déposés à l'ambassade de la Côte d'Ivoire de ce pays où tu es. Et on t'appelle, tu viens émarger, tu prends ton passeport, tu vas à la maison. Ça, c'est l'ancien système quand le passeport n'était pas biométrique. Maintenant, le passeport est biométrique, ce qui nécessite des empreintes digitales. On prend tes empreintes des 10 doigts, on prend ta photo, tout en même temps. Avant, on apporte les photos. Maintenant, on n'apporte pas les photos. Tu vas là-bas, sur place, on prend ta photo. Donc, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, sur place en Côte d'Ivoire, ils vont dans les services qui sont
habilité à faire ce document-là. Bon, un Ivoirien qui est à l'étranger, ça veut dire que cet Ivoirien-là est obligé de se rendre à l'ambassade de la Côte d'Ivoire du pays où il est. Dans le cas de Johnny Pacheco, il pouvait se présenter en Finlande, mais la Côte d'Ivoire n'a pas d'ambassade là-bas. Donc, il est obligé d'aller déposer son dossier à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Comme tout ça, c'est les pays d'Europe. Donc, c'est là-bas que Johnny doit déposer ses dossiers. Effectivement, les dossiers de Johnny ont été déposés là-bas. Avec ses amis qu'on appelle dessins animés et autres, ils ont déposé leurs dossiers là-bas. Toutes les formalités d'usage ont été faites là-bas. Et maintenant, le passeport est venu. L'ambassade est obligée de prendre maintenant les dossiers pour les envoyer maintenant en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le cas des nouveaux dossiers. C'est-à-dire, celui qui a perdu son passeport, qui veut refaire un duplicata, il est obligé de se présenter à l'ambassade pour prendre des empreintes digitales et puis on fait le dossier, ça s'en va à Abidjan. Quand à Abidjan, le dossier est fait, on met sous pli. On fait acheminer dans le pays par une valise qu'on appelle valise diplomatique. Quand les passeports arrivent, on t'appelle, tu t'en vas, tu signes. Moi, je suis aux États-Unis. Quand je devais faire mon passeport biométrique pour la première fois ici à New York, je suis allé à l'ambassade, j'ai rempli toutes les formalités, on a pris les photos, les empreintes, tout ça, et le dossier est parti à Abidjan. Quand c'est revenu d'Abidjan, on m'a appelé, je suis allé, j'ai signé, j'ai pris mon passeport et je suis allé à la maison. Ça, c'est dans le cas des nouveaux dossiers. Bon, Johnny dit que son passeport est périmé, il allait faire renouveler à l'ambassade. Il faut dire aussi que les ambassades ont la possibilité de renouveler les passeports qui sont périmés. Parce qu'il y a des pages. C'est ce qu'il dit. Donc, ça veut dire que son passeport ne peut pas être traité à Abidjan. Puisque c'est juste pour renouveler. Selon ce qu'il a dit. Alors, pour déposer les passeports à l'ambassade pour renouveler, on peut donner à son ami qui s'en va à l'ambassade, on dit, ah, je suis très occupé, voici mon passeport avec les formalités, l'argent, tout et tout. Va à l'ambassade déposer pour renouveler. C'est juste pour renouveler. Parce que tu es déjà fichier, le passeport est déjà biométrique, tout est déjà clair, il n'y a aucun problème. Donc, il va déposer, ils vont renouveler. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le passeport est individuel. Ce passeport-là, quand on va déposer, quelqu'un va déposer pour toi. Quelqu'un va déposer ce passeport pour toi, surtout quand je parle de renouvellement. Quand quelqu'un va déposer pour toi à l'ambassade, mais le jour du retrait, c'est toi qui vas retirer ton passeport. Parce que quand tu vas retirer, tu signes et tu dis, j'ai pris mon passeport. Parce que si tu ne l'as pas fait, si quelqu'un d'autre va prendre et que la personne va faire n'importe quoi avec le passeport, tu diras que je n'ai pas envoyé quelqu'un prendre le passeport. Pourquoi mon passeport s'est retrouvé dans la main de quelqu'un et puis je suis cité dans une affaire de faux. Donc c'est pour ça que tu dois te présenter pour signer et prendre ton passeport. Mais il y a des cas de force majeure. Soit tu as empêché, un empêchement absolu. Tu fais une procuration que tu donnes à un parent ou à un ami et il va retirer pour toi avec la procuration. Dans le cas de Johnny, il y a un problème. Un, politique, et il y a un problème particulier à Johnny. Le problème, c'est que le dossier est déposé. Le passeport est fait. Ses amis cyberactivistes qui sont à lui, là, les dessins animés ou autres, eux, ils sont allés, ils ont pris pour eux. Johnny ne veut pas aller prendre son passeport à l'ambassade pour deux raisons, selon lui. Un, il ne reconnaît pas le pouvoir du président Alassane. Donc, un ambassadeur qui est nommé par le président de la République de Côte d'Ivoire, lui, ne dit pas à l'ambassadeur.
En allant dealer, c'est comme s'il a trahi son propre serment de ne jamais parler avec Alassane et son gouvernement. Ça, c'est le premier problème qu'il a. Le deuxième problème, il a aussi un problème en Finlande. C'est que son passeport étant périmé, ses papiers finlandais provisoires étant périmés, pour renouveler, il faut son passeport ivoirien. S'il a son passeport ivoirien, on va renouveler ses documents. Mais entre nous, les gars, tu as un choix. Tes passeports finlandais qui te permettent de vivre en Finlande, tes papiers finlandais sont périmés. Et de l'autre côté, tes humeurs, tu te laisses emporter par tes humeurs. C'est-à-dire que tes humeurs ont le dessus sur la réalité. La réalité est que tu dois prendre ton passeport pour aller faire tes papiers. Johnny ne veut pas aller prendre son passeport à l'ambassade. Il a envoyé ses amis, les dessins animés, on lui a dit non, il n'a qu'à venir lui-même prendre. Il est en Europe. S'il est dans un autre pays, par exemple aux États-Unis quelque part, et qu'il a fait ça, on peut dire bon, comme il ne peut pas venir, un de ses parents avec une procuration peut prendre le passeport pour lui envoyer. Mais ce n'est pas le cas. Il est en Europe. Alors si tu es en Europe, tu es tout le temps même à Paris, dans tous les cas, il est tout le temps à Paris avec ses amis là. Dans ces conditions, toi-même, tu peux te présenter pour aller prendre ton passeport. Johnny ne veut pas aller prendre son passeport. Son passeport à l'ambassade. Et de l'autre côté, il ne peut pas renouveler ses papiers sont périmés. Donc, il est sans papier là-bas. Alors, on demande aux gens, parce qu'il fait des vidéos, les gens le supportent, les gens n'ont qu'à aller faire des tapages à l'ambassade pour donner son passeport. Mais c'est des conneries. Nous sommes dans un pays de droit, dans un état de droit. Un individu qui fait son passeport, qui sollicite un passeport, a le droit d'aller chercher son passeport. Est-ce qu'on a besoin de faire une manifestation pour ça? Il n'y a aucune raison de faire une manifestation pour ça. Et Johnny Pacheco, parce que il a des sauts d'humeur, il est en train de manipuler tout le monde, partout, même les Africains du Gabon, du Mali, du Burkina, de partout, parle de cette histoire. Le président de la République, Alassane, a bloqué le passeport de Johnny, n'a qu'à donner son passeport. On n'a pas bloqué le passeport. On demande à Johnny, va chercher ton passeport. Mais Johnny a un problème. Et comme il fait des vidéos pour insulter les autorités, il se dit quoi? En mettant pied à l'ambassade de France, c'est comme s'il était sur le territoire ivoirien. De là-bas, on peut le prendre pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il a peur. Mais quand on a peur, on ne fait pas de bêtises. Quand on a peur, on ne fait pas de bêtises. Oh, Johnny a peur et il ne veut pas montrer aux gens qu'il a peur d'aller à l'ambassade. Sinon, il n'y a aucun problème, son passeport à l'ambassade. Mais voilà ce que Johnny devait faire. Sa situation finlandaise devait primer sur ses égaux de la Côte d'Ivoire. Sa situation finlandaise, c'est-à-dire où il a besoin de ses papiers finlandais, c'est encore plus important que ces histoires d'humeur, de je ne suis pas ceci, je ne veux pas Pierre au pouvoir, je ne veux pas Paul. Ça, son passeport devait, sa situation finlandaise devait primer. Et qu'est-ce que Johnny devait faire s'il était garçon? Il rentrait à l'ambassade, si on l'a bloqué, en ce moment-là, les Ivoiriens peuvent se lever en France, un peu partout, pour aller là-bas, pour dire, mais écoutez, que c'est pas normal que, à cause de ses opinions politiques, vous le bloquez ici pour le rapatrier, alors qu'il a besoin de son passeport pour faire. Donc, c'est ce que Johnny devait faire. Il devait être courageux. Aller à l'ambassade, chercher son passeport. Il a droit, c'est un Ivoirien. C'est son droit le plus absolu d'avoir son passeport. Donc, Johnny devait aller à l'ambassade. Laissez cette histoire de « je ne veux pas Alassane, il a nommé ambassadeur, je ne veux pas cet ambassadeur-là, je ne veux pas dealer avec eux. » Il devait laisser tout ça. Et aller à l'ambassade prendre son passeport. Si là-bas, maintenant, on l'arrête, les Ivoiriens peuvent se soulever pour dire « libérez-le ». Il n'a fait que insulter, il n'a fait que parler. Libérez-le, il a besoin de son passeport pour aller renouveler ses papiers. Alors, donnez-lui. C'est ce que Johnny devait faire simplement. Alors, il refuse de faire ça et il n'explique pas la vérité aux gens.
que c'est parce que lui-même, il a peur d'aller prendre son passeport. Il fait passer des messages comme quoi Alassane a bloqué son passeport, on a donné l'ordre. Alassane a trop à faire, c'est un président de la République. Quand moi j'étais à la sûreté, quand on faisait le passeport là, ça c'est un petit dossier qu'un directeur du service passeport fait. Le DG même, c'est des dossiers, il ne regarde pas. Il intervenait seulement quand il y a des gens, des collègues, DG ou des personnalités passaient par lui pour faire leur passeport. Ça, c'est un dossier que nous, petits policiers, on traitait ça rapidement. On envoyait ça à notre directeur et signait, on donnait aux gens. Le président de la République va venir se mêler d'une histoire de passeport. Vous aussi, vous exagérez tout de même. Et curieusement, les gens prennent ça sur la toile. Chacun fait sa vidéo, il décrit comme il veut. Mais c'est l'ignorance. Parce que moi, je suis dans le... J'ai travaillé au service des passeports pendant près de 5 ans. Ça, c'est mon dossier, ça. Je sais comment ça s'est fait. Et puis, même si Johnny, c'était un nouveau dossier de Johnny, si c'était un nouveau passeport qu'il devait faire, il y avait encore 2 solutions là. La solution, c'est d'aller à l'ambassade, déposer ses dossiers, faire ses empreintes, tout et tout. Et le gouvernement, l'ambassade envoie ça au pays et achemine ça au pays, on fait son passeport et ça vient. Ça vient par comment on appelle ça, par valise diplomatique. Mais quand ça arrive en France, on donne à l'ambassade. Lui, Johnny a le droit d'aller là-bas. Il ne doit pas envoyer quelqu'un puisqu'il est en Europe. Il doit aller là-bas pour prendre son passeport. Si c'était un nouveau dossier qu'il faisait pour la première fois, un passeport pour la première fois, c'est toujours comme ça, il faut aller à l'ambassade. Ou soit, il se déplace, il vient à Abidjan et il fait son passeport. Il n'y a aucun problème dans le dossier de passeport de Johnny Pacheco, alias Koukouyon Chris Yvon. Il n'y a rien. Lui et ses amis gendarmes, et tous, ils ont déserté, ils sont tous en France là. Ils ont tous fait leur passeport, et tous ils critiquent Alassane, le pouvoir tout le temps. Ils ont tous fait leur passeport, ils sont en France, ils ont tous leur passeport. Mais lui, il a peur d'aller. C'est la peur, il est étranglé par la peur. Aller à l'ambassade, prendre son passeport, il pense qu'on va l'arrêter là-bas. Mais il faut aller. Quand on t'arrête, maintenant les Ivoiriens vont se lever pour dire non, on ne peut pas arrêter un citoyen ivoirien à cause de ses opinions politiques sur les Facebook, tout ça. Alors donc il faut lui remettre son passeport et on n'a pas besoin de le bloquer pour ça. Les gens peuvent se lever pour dire ah non, 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 vous exagérez à la fin. Faites libérer Johnny. Il va partir chez lui. Et puis de toutes les façons, l'ambassadeur a trop à faire pour s'occuper de Johnny Pacheco. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France a trop à faire pour s'occuper de Johnny Pacheco. Il n'y a plus que ça. Ça, c'est rien du tout. C'est lui-même qui a peur d'aller chercher son passeport. Et quand c'est comme ça, dis la vérité aux gens. Le passeport, là, il est individuel. C'est-à-dire, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Et puis surtout, avec ces histoires de terrorisme à gauche, à droite, pourquoi ils ont fait les passeports biométriques? C'est pour sécuriser. Il y a les données personnelles des gens dans ça. C'est pour sécuriser. C'est pour éviter que quelqu'un d'autre s'en serve pour faire n'importe quoi. Alors, donc, moi je pense que sur la toile, les gens en parlent, mais peut-être qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Personne n'a bloqué le dossier le passeport de Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco qui refuse d'aller à l'ambassade sous prétexte, sous le fallacieux prétexte que lui n'aime pas Alassane. Alassane, pour lui, n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, celui qu'il a nommé ambassadeur, lui, il ne peut pas dealer à cette personne. En le faisant, c'est comme s'il reconnaît de facto le pouvoir d'Alassane. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu peux changer à ça? Il y a eu des élections, c'est terminé, il y a eu la crise, il y a des problèmes, on cherche à ressouder, à recoller les morceaux, tout ça. Mais on ne peut pas rester dans toi, tu as un vrai problème. Tu as un problème important dans ta vie en Finlande, tu vas jouer avec ça, machin, tout et tout. C'est dans l'état là. Machin, tu n'as pas papier. Tu vas faire comment là? Les vidéos que tu fais seulement, bon, ça ne peut pas nourrir l'homme. Bon, peut-être que les gens qui sont concernés par certains trucs vont t'envoyer des petits jetons, tu vas bouffer. Mais ta vraie vie là, c'est un papier où tu es, ce sont tes papiers.
Ce sont tes papiers, ta vraie vie dans ce pays où tu vis là, ce sont tes papiers. Alors pour ça, tu peux prendre des risques. J'ai insulté les gens, mais je vais aller quand même à l'ambassade. Ce sont quand même des Ivoiriens qui sont là-bas, c'est des parents. Et si tu as peur, tu descends en Paris, tu vois certains Ivoiriens qui ont des entrées à l'ambassade. Ceux-là, tu te fais encadrer par eux, vous allez là-bas. Bon, ça se termine entre Ivoiriens. On en parle, peut-être qu'on va te donner quelques petits conseils. Non, il faut arrêter, il faut aller doucement, doucement. Et puis ça s'arrête là. On n'a pas besoin d'émeuter toute la planète pour dire on a bloqué mon passeport, Alassane a bloqué mon passeport, Ouattara a bloqué. Non, comment, man? Arrêtez ça un peu quand même. Allons à la réconciliation, allons à la paix. Laissez ces choses-là comme ça. Alors moi, c'est ma part de vérité parce que moi, j'ai travaillé sur les dossiers de passeport, je sais comment ça s'est fait. C'est des choses simples. Le président de la République est très loin de ça, il ne sait même pas. Même lui-même, ses propres parents ou ses collaborateurs, leur passeport. C'est pas le président de la République qui donne l'ordre pour le faire. Il y a des plantons à la présidence là. C'est eux que les secrétaires de direction qui sont là-bas, là, c'est eux qui envoient ces plantons là à la direction de la police pour aller faire des passeports. Ils ont trop à faire. Ils n'ont pas. C'est des petits dossiers ça. Ce sont des petits dossiers plutôt. Ce sont des petits dossiers. C'est rien du tout. C'est banal. C'est important pour nous parce qu'on a besoin de ça pour voyager, pour aller en voyage ou faire ce que nous voulons faire. Mais c'est minime, c'est petit. C'est trop petit ça, c'est des dossiers, c'est trop petit, ce sont des petits dossiers. Alors on n'a qu'à arrêter ça, mais... Alors, donc moi je dis à tout le monde, ceux qui vont suivre ma vidéo, il faut qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes que Johnny a peur pour rien. Il est étranglé par une peur. C'est pour ça qu'il ne veut pas aller. Sinon, il n'y a rien. Son passeport est clair, ça est là, il a qu'à aller chercher. Il faut qu'il aille chercher pour aller faire ses papiers. S'il ne le fait pas, c'est lui qui aura des problèmes. Alassane, lui, le président, lui, il est assis là-bas. Si son mandat finit, lui, ça va s'asseoir dans sa villa quelque part. Mais lui, Johnny, pendant ce temps, et sa famille, et sa vie à lui, comment, mais il n'a qu'à arrêter ça. Johnny n'a aucun problème de passeport. C'est lui qui refuse d'aller prendre son passeport. Les dessins animés, ses amis là, et tous ils insultent Alassane, et ils sont allés, ils ont pris leur passeport. Pourquoi lui ne va pas prendre pour lui? Parce que pour lui, il ne mettra pas pied à l'ambassade tant que c'est Alassane qui a nommé quelqu'un. Mais c'est grave. C'est ridicule. C'est même une bêtise humaine. De savoir que parce que le président, que tu ne veux pas élire un ambassadeur, donc pour toi, machin. Alors, mais pourquoi tu demandes à établir ton passeport à l'ambassade alors? C'est-à-dire, si tu ne vas pas là-bas, c'est que ton passeport, logiquement, ne devait pas aller là-bas. Mais si ton dossier de passeport va là-bas, pourquoi toi-même tu refuses d'aller? Mais il faut faire un choix. Il faut choisir. Ton dossier de passeport va là-bas, donc ça veut dire que toi aussi tu peux aller là-bas. Et si c'était un nouveau dossier où tu devais aller pour prendre des empreintes, tout ça, tu n'allais pas partir? Si c'était un nouveau dossier où tu devais aller maintenant pour faire les empreintes digitales, là. Donc tu vas dire que tu ne vas pas, mais comment tu vas avoir le passeport si tu ne vas pas prendre tes empreintes? Messieurs, mesdames, Johnny n'a aucun problème. C'est Johnny qui crée son problème. Il a mis il s'est coincé dans ces déclarations qui font qu'aujourd'hui, par orgueil, il n'a pas envie d'aller prendre son passeport. Voilà ma part de vérité dans cette affaire. Ciao, ciao.